capsule est l'occasion de discuter des bonnes pratiques à mettre en place pour éviter des situations de plagiat lorsqu'on utilise un texte copié-collé. Alors, on va se mettre dans la peau d'un étudiant qui fait un travail sur le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre. À cette étape-ci de son travail, l'étudiant constate qu'il aimerait bien mettre une définition de ce que c'est qu'un gaz à effet de serre. Alors, il fait une recherche, il va sur Internet et sur Wikipédia, il trouve une définition. Il copie la phrase qui l'intéresse et ensuite, il retourne dans son travail, colle le texte qu'il vient de copier et il continue de travailler. Est-ce du plagiat? Oui, c'est du plagiat. Ce qu'il aurait fallu faire ici, c'est une citation. Qu'est-ce qu'une citation? C'est un passage tiré mot à mot d'un ouvrage pour venir appuyer notre propos. Alors, comme c'est du mot à mot, pour bien identifier qu'on utilise les mots de l'auteur, on doit absolument mettre des guillemets autour des mots qu'on a copiés. Et à la suite du texte, on doit absolument insérer la source d'où provient ce texte. Concrètement, qu'est-ce que je dois faire donc dans mon texte? J'aurais dû mettre donc les guillemets autour du texte que je viens de copier. Je fais suivre mon texte d'une forme abrégée indiquant la source d'où provient ce texte. Alors, pourquoi une forme abrégée? C'est pour alléger mon texte, sinon ça serait trop lourd si je mets trop d'éléments d'information. Mais là, ici, vous comprenez que la personne qui va lire votre texte, si elle veut aller consulter le texte original, il lui manque beaucoup d'éléments d'information pour retracer et repérer à nouveau le dit document. Donc, il faut absolument que vous ajoutiez une section bibliographie dans laquelle vous allez mettre la référence complète de votre source. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé le style Chicago pour ma référence. Ça implique que toutes les références subséquentes de ma bibliographie seront dans le style Chicago. Une petite note concernant la qualité et la crédibilité des références que vous utilisez. Ici, on a utilisé Wikipédia. C'est pas mauvais en soi. Je dirais que Wikipédia, c'est bon pour démarrer votre recherche, avoir une idée sur le sujet, qu'est-ce qui se dit. Mais soyez conscient qu'il y a des professeurs qui refusent ce genre de sources d'informations dans les travaux. Si vous êtes au cycle supérieur, ce n'est définitivement pas le genre de référence qu'on s'attend à retrouver dans vos travaux. Donc, comme alternative, ce serait plutôt de consulter des ressources qu'on sait être crédibles, comme ici, l'Encyclopedia of Global Warming and Climate Change, que je sais est écrite par des experts de domaine. Et je suis certaine d'y trouver une définition de l'effet de serre. Si vous tenez vraiment à Wikipédia, vous pouvez aussi aller voir plutôt les références à la fin de l'article. Si la personne a écrit cet article en se basant sur ces références, vous pouvez faire la même démarche de réflexion en exploitant les ressources qu'elle mentionne. Donc, si on récapitule, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour éviter des situations de plagiat lorsqu'on copie et colle un texte? Il faut absolument utiliser la citation. Alors, ça implique de mettre le texte copié entre guillemets, de faire suivre le texte d'une mention de la source sous forme abrégée. On ajoute une section bibliographie dans laquelle on met la référence complète dans un style donné. Et la bibliographie doit être comme ça uniforme en respectant toujours la norme du style que vous avez choisi. Si votre professeur ne vous impose pas un style particulier et que vous ne savez pas quel style utiliser, allez consulter Infosphère. Pour chaque type de document, on vous propose une forme de référence dans le style qui est recommandé par votre bibliothèque, ici par exemple. Alors voilà, bon travail!